Dieu vous bénisse. Proverbe chapitre 22, verset 4. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et je crois que beaucoup d'entre nous ici aimerions avoir de l'argent. Peut-être pas pour toi parce que tu es trop humble, mais pour aider quelqu'un. Il dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Non seulement matérielle, mais encore au-delà. Et il continue, il dit c'est la gloire. Et pour terminer, c'est la vie. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de la crainte de l'Éternel, du fait d'être enraciné dans la crainte de l'Éternel. Et on a expliqué ce que c'était que la crainte de Dieu. C'était quoi craindre Dieu? Ça passait par la peur, par la terreur, mais en même temps par un profond respect. Alléluia. Expliquer à mon fils, je lui ai dit, craindre Dieu, c'est en fait faire en sorte de ne pas l'irriter. Faire en sorte de ne pas l'énerver. Ça ne veut pas dire que Dieu est méchant. Mais tu fais en sorte de ne pas énerver Dieu. Tu fais en sorte de ne pas le pousser à bout. Et pour cela, il faut le connaître. Si tu sais qu'il y a certaines limites à ne pas franchir, tu ne les franchis pas avec Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que de toi-même, tu sais que ça, je ne peux pas faire. Mon Dieu n'aime pas. Amen. Psaume 115, au verset 13. La Bible dit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Lorsque tu crains Dieu, la bénédiction est attachée à toi. Elle ne te lâche pas. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Juste parce que tu le crains, il le fait à ta place. Alléluia. Si dimanche dernier on a parlé de la racine, être enraciné dans la crainte, ce matin nous voulons parler du fruit de la crainte. Parce que tu es enraciné, alors tu vas porter un fruit. Alléluia. Le fruit de la crainte de Dieu. Psaume 128, verset 1 au verset 4. Psaume 128, verset 1er au verset 4. La Bible dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel.
Parce que tu le crains, il multiplie les paroles à ton encontre. Parce que tu le crains, Dieu devient bavard pour toi. Parce que tu le crains, il précipite ses projets à ton encontre. Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Lorsqu'on craint Dieu, le premier fruit que nous pouvons manger, que nous pouvons bénéficier, c'est la joie de vivre. Celui qui craint Dieu a la joie de vivre. Aujourd'hui, si nous retournons un peu au 31 décembre, nous allons voir que beaucoup de gens ont cherché à se réjouir, mais par le moyen de l'alcool, par exemple. Ils ont pris plein de bouteilles, ils ont bu, pour chercher la joie. D'autres se sont drogués pour planer. D'autres ont livré leur corps, parce que croyant trouver en cela la joie. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont joyeux que lorsqu'ils ont de l'argent. Si pendant cette période-là, il n'y a pas d'argent, ces gens sont colériques. Mais dès lors que le salaire tombe, ils deviennent joyeux. Ça veut dire que leur joie est attachée à l'argent. Il y a des gens qui, pendant aussi longtemps qu'il n'a pas pris sa petite cigarette, vous voyez quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui est agité, qui tourne dans tous les sens. Mais dès qu'on lui passe sa petite clope, et il se met à sourire. Il a l'impression d'être joyeux. Sa joie est liée à une cigarette. Sa joie est liée à une bouteille d'alcool. Sa joie est liée à une partie de plaisir, une partie de... Vous savez. Mais tout ça, ce sont des joies éphémères. Ça, ce n'est pas la véritable joie. Parce qu'une fois que tu as fini de boire, quand tu te lèves le matin, la Bible dit pour qui il est haut, pour qui il est A. C'est-à-dire tu fais oh, c'était moi, ah, c'était moi. Lorsque tu es joyeux uniquement quand tu es en communauté, tu es joyeux uniquement quand les autres sont là, ta joie est attachée aux autres. Une fois que ces personnes s'en vont, tu redeviens triste. Ce sont des joies éphémères. Mais la crainte de l'Éternel nous donne la joie de vivre. Que les gens soient là ou pas, je crains Dieu. Et je sais que cette crainte procure en moi la joie véritable. Parce que je crains Dieu, je suis joyeux. Alléluia. Qu'il y ait une cigarette ou pas, qu'il y ait de l'alcool ou pas, qu'il y ait de la drogue ou je ne sais quoi, de l'argent ou pas, je garde ma joie. Alléluia. Ta joie ne doit pas dépendre de quelque chose de ce monde. Mais ta joie doit dépendre de la crainte de Dieu. Amen. Psaume 112 au verset 1er. La Bible dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, qui trouve un grand plaisir. C'est-à-dire que lorsque tu cherches la joie, tu plonges dans la parole de Dieu. Et quand tu reçois cette parole, elle te procure la joie de vivre. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu et t'attrister. Tu lis et puis tu dis, ah, il me manque une voiture. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui lisent la parole pour d'autres personnes. C'est-à-dire que la Bible ne les concerne pas.
Lorsqu'il lit, il dit, ça c'est un terme. Ça ne peut pas te procurer la joie. Puisqu'elle ne te touche pas, elle ne te parle pas. Mais lorsque tu laisses la parole de Dieu te parler, lorsque tu obéis à cette parole, elle te procure la joie. Aussi dure puisse-t-elle être, elle te donnera la joie de vivre. Parce que tu sais que tu es enraciné en Dieu. Alléluia. Un grand plaisir à ses commandements. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Il pose la question. On vient de parler d'un grand plaisir parce que Dieu aussi éprouve du plaisir. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oh. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Alléluia. Tu ne peux pas trouver de la joie dans les commandements de la parole de Dieu si tu n'obéis pas à cette parole. Elle devient dure pour toi parce que tu n'obéis pas à la parole. Parce que tu n'es pas enraciné dans la crainte de Dieu. Vous savez, lorsqu'on craint Dieu, tout ce qu'il dit, on dit oui et amen. Même quand c'est bizarre. Dieu va dire à un prophète, lève-toi, va dans la ville, prends la prostituée qui est là-bas, et tu vas lui faire un enfant. Dieu. Il revient encore, il dit au prophète, lève-toi, va dans la ville, tu lui fais un deuxième enfant. Un prophète de Dieu qui va avec une prostituée. Mais c'était un langage de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu trouve du plaisir dans l'homme, Dieu va dire à ton fils, je dois te sacrifier. C'est dans le sacrifice, une fois que toi tu vas mourir, j'aurai du plaisir. Pourquoi il dit à Job, mais qui es-tu? Qui es-tu pour contester avec moi? Alléluia. Qui es-tu? Alors Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Craindre Dieu, comme je l'ai dit dimanche dernier, c'est pas lui faire des cadeaux. Il s'en fout. Craindre Dieu, c'est pas le servir. Il s'en moque. C'est pas le louer, l'adorer. Il s'en moque. Je vous choque peut-être. Il dit, si vous ne le louez pas, il peut susciter des cailloux. Il s'en moque. Dans le ciel, il a des myriades et des myriades d'anges qui le louent et l'adorent. Il a des myriades et des myriades d'anges qui travaillent pour lui. Alléluia. Lorsque Dieu veut convaincre quelqu'un, est-ce qu'il t'envoie? Lorsqu'il veut parler dans le songe à quelqu'un, est-ce que c'est toi qui l'envoie? Lorsqu'il veut guérir quelqu'un, est-ce que c'est toi qui l'envoie?
Alléluia. C'est par amour que Dieu nous utilise. Alléluia. Et s'il n'y a pas cette crainte, tout ce qu'on peut faire pour lui est zéro. Des milliards et des milliards que tu peux lui donner, Dieu s'en manque. Dieu n'est pas corruptible, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse lui obéir tout simplement. Alléluia. Il dit, la graisse des béliers, j'en ai pas besoin. Je veux ton obéissance. Et ici, il s'agit de Saul. Il était roi. Mais Dieu lui dit, voilà, tu vas aller en guerre. Mais tu ne toucheras rien. C'est tout ce qu'il y a là-bas, c'est voué par interdit. Lui, il arrive, il dit, non, le peuple avait besoin de prendre des béliers. Ils avaient besoin de prendre un pèlerin. Ils avaient besoin. Le peuple avait besoin de prendre. Le peuple a fait ce qu'il voulait. Le peuple a pris. Mais quand ils sont rentrés, l'Éternel lui a dit, c'est pas ce que je t'avais demandé. Je t'avais demandé de ne rien toucher. Parce que tu n'as pas obéi, je te rejette comme roi. Il a dit, mais c'est le peuple. L'Éternel dit, parce que tu n'as pas obéi, je te rejette comme roi. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et lorsqu'on obéit à Dieu, on éprouve de la joie. On éprouve de la joie dans la crainte de l'Éternel. On dort en paix. On n'a pas des cauchemars. On ne sursaute pas en pleine nuit. On ne transpire pas lorsqu'on obéit à Dieu. Amen. Si on peut donner des synonymes à la désobéissance, pour vous montrer un peu ce que ça fait dans le cœur de Dieu, j'en ai pris 4 ou 5. C'est opposition. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, c'est quelqu'un qui se met en opposition à Dieu. Il dit à Dieu, je m'oppose à toi. Inconsciemment. C'est quelqu'un qui résiste à Dieu. Donc c'est un orgueilleux. Or Dieu résiste à ceux qui le résistent. C'est un révolté. C'est quelqu'un qui pousse au soulèvement. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il regarde un rebelle, lorsqu'il regarde quelqu'un qui désobéit à sa parole, il voit derrière une multitude de personnes. Il dit derrière cette désobéissance, il y a d'autres vies. C'est pourquoi il coupe ça à la racine. Alléluia. Désobéissance, c'est aussi transgression. Tu vas à l'encontre des lois établies. Amen. C'est dans l'obéissance à Dieu qu'on trouve un grand plaisir, qu'on a la joie de vivre. On est tranquille, quel que soit ce que le monde dit, quel que soit ce que les autres disent. Toi, tu obéis à la parole de Dieu. Tu es en paix avec toi-même. Le problème de la désobéissance, c'est qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Devant les autres, ça peut bien paraître, mais lorsqu'on entre en soi-même, on sait qu'on n'est pas en paix. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai désobéi à Dieu. Il y a quelque chose en moi qui m'accuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut jamais prendre le risque de combattre Dieu. Parce que désobéir à la parole de Dieu, c'est combattre Dieu. C'est se mettre en ennemi de Dieu. Amen. Lorsque tu es ignorant, ça va. Mais il dit, il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et ce n'est pas parce que tu es ignorant que tu n'iras pas en enfer. L'ignorance ne va pas. Tu vas arriver devant Dieu en disant, je ne savais pas. Je ne savais pas que je te résistais. Je ne savais pas que j'ai désobéi. Non, Dieu va dire non. Tout était mis en place. Mais tu as fait ta propre volonté. Tu as désobéi à ma parole.
Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, un enfant de Dieu, il peut lutter pendant longtemps, mais il arrive à un moment donné où sa conscience va travailler et sa conscience va lui dire: le chemin que tu prends est mauvais, le chemin que tu prends n'est pas le bon, fais demi-tour. Mais quand vous avez quelqu'un qui, malgré que le Saint-Esprit lui dit: le chemin que tu prends n'est pas bon, fais demi-tour, la personne continue à partir, c'est que cette personne n'a pas sa racine dans la crainte de Dieu. Donc on peut pousser, c'est que cette personne n'est pas convertie. Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va te dire: tu pêches, tu désobéis, c'est pas bien ce que tu fais, tu es rebelle, tu t'opposes à Dieu. Attends, le Saint-Esprit, je dis bien l'Esprit de Dieu, il va te parler. Mais si toi tu ne fais que ta volonté, quel est l'Esprit qui te parle? Pose-toi la question. Qui a été rebelle en premier? Alors si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te parle, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, quel est l'Esprit qui t'anime? Tu ne peux pas éprouver de la joie aussi longtemps qu'en toi il y a cette semence de désobéissance, de rebelle. Amen. Il faut changer. Pour obéir à Dieu, c'est une décision qu'on prend. Tu prends une décision, tu dis: à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, je veux craindre Dieu, je veux obéir à Dieu. Et tu vas entendre la voix te parler. Et il va t'aider par des temps et des circonstances. Il mettra devant toi des scènes, des choses pour que tu désobéisses. Mais maintenant, ce sera à toi de prendre la décision d'obéir à Dieu. Alléluia. Vous savez, la conversion, c'est changer de direction. J'allais comme ça. J'allais comme ça. Et je rencontre Jésus. Il me dit: Jésus, dis-moi, je pars comme ça. Conversion, c'est faire ça. Et suivre Jésus. Bon, maintenant, si toi, tu allais comme ça, Jésus va comme ça. Toi, tu arrives ici, tu dis: c'est bon, Jésus, je suis converti. Ok. Tu continues ta route. Donc, tu continues à vivre ta vie comme avant. Tu continues à parler comme avant. Tu continues à agir comme avant. À penser comme avant. Mais Jésus va là-bas, toi, tu vas là-bas. Tu n'es pas converti. La conversion en physique, c'est changement d'un état. On prend un liquide qui devient glaçon. On parle d'une conversion. Est-ce que tu peux boire un glaçon? Parce que le glaçon, l'eau est convertie. Mais si l'eau se dit glaçon, mais on peut encore le boire, donc cette eau n'est pas convertie. Donc si tu n'es pas converti, tu ne peux pas craindre Dieu. L'origine de ta rébellion, c'est parce que tu n'es pas converti. Alléluia. Vous savez, même en informatique, quand tu veux changer de système, hein, frère, si on veut passer de Windows, comment on dit, Windows quoi, Windows 7 à XP, par exemple. Non, on va prendre encore plus. On prend quoi, Windows 10 et puis Windows, je ne sais pas, 98. Et tu as un document de 98 que tu veux utiliser pour Windows. Il faut le convertir, non? Il y a quand même une conversion à faire. Sinon, tu ne vas pas lire les choses correctement. Alléluia. Alors tu dis à Dieu: travaille mon cœur. Convertis mon cœur. Le Seigneur Jésus va dire à Pierre: quand tu seras converti. Et pourtant, Pierre marchait avec Jésus, main dans la main. Ils ont marché pendant 3 ans. Mais Jésus va dire à Pierre: Pierre, tu sais, quand tu seras converti, affermis tes frères. Moi, à la place de Pierre, j'allais dire: mais cet homme est bizarre, je marche avec lui depuis 3 ans, et il me dit quand je vais me convertir. Jésus lui dit: quand tu seras converti. Donc quand ton cœur va se circoncire, quand il va y avoir un changement d'état en toi,
alors tu pourras affermir les autres. Aussi longtemps que ton état n'a pas changé, tu ne peux pas affermir les autres. Et tu ne peux pas me servir. Amen. Changeons. Amen, amen. Hébreux 12. « 14 à 17. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Si la Bible t'appartient, écrit rejeté. Et pourtant la promesse était pour lui aussi. Voulant obtenir la bénédiction de son père, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Pour les plaisirs de ce monde, pour un peu de mets, le plaisir de ce siècle, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et le jour où il en a eu besoin, la Bible nous dit, il a pleuré de toutes ses larmes, mais son repentir n'eut aucun effet. Son père a dit, je ne peux plus rien faire. Il arrive un temps où c'est trop tard avec Dieu. La grâce, elle est trompeuse. Il y a un temps où avec Dieu, c'est trop tard. Dieu veut que nous soyons heureux sur terre. Mais si tu as des problèmes avec tout le monde, hein, le verset 14, tu ne peux pas vivre une vie heureuse. Si tu vas à gauche, c'est toi le problème. Tu vas à droite, c'est toi le problème. Partout où tu vas, c'est toi le problème. Il y a un problème en toi. Tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Même si tu te dis de Dieu. Mais si en toi, il y a cette racine-là, la racine d'amertume. Vous savez, quelqu'un d'amer communique son amertume à tout le monde. Il est plus difficile de communiquer la joie que la haine. C'est facile de soulever les gens. Vous avez vu hier aux informations, on a dit aux gens, voilà, M. Trump est mauvais. Vous avez vu toutes les personnes qui sont dans les rues des États-Unis. Mais maintenant, si on disait M. Trump est bon, est-ce que toutes ces personnes allaient sortir pour l'acclamer? Non. Il est plus facile de rassembler des gens pour détruire que pour construire. C'est plus facile. C'est plus facile de s'unir pour faire du mal que pour faire du bien. Mais lorsque tu fais partie de ces gens qui s'unissent pour faire du mal, tu ne peux pas être joyeux. La joie ne peut pas s'attacher à toi. Alléluia. Il dit, veillez à ce qu'aucune ne rejetons. Qu'une racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu ne veut pas ça pour nous. Amen. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ceux qui vivent des joies éphémères, la Bible dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce qu'on a l'impression que Dieu n'agit pas. On a l'impression que Dieu ne frappe pas. On a l'impression que Dieu est bonbon. Alors les fils de l'homme remplissent leur cœur du désir de faire le mal.
Mais si ton cœur est rempli du désir de faire le mal, tu ne peux pas être joyeux. Amen. Tu ne peux pas être joyeux. Amen. Deuxièmement, la jouissance du travail. La crainte de l'Éternel nous procure la joie dans notre travail. Quand tu crains Dieu, le travail que tu fais pour lui te procure la joie. Mais quand tu ne crains pas Dieu, le travail que tu fais pour lui ne te procure pas la joie. Alléluia. Et même le travail que Dieu te donne, le travail que tu fais chez toi pour manger, ce travail-là, quand tu crains Dieu, ce travail-là te procure la joie. Tu ne comprends pas quand tout le monde arrive au bureau, ils sont tous énervés. Mais toi, quand tu arrives, tu as un grand sourire. Mais parce que tu crains Dieu, Dieu fait en sorte que ton environnement soit changé. La Bible dit qu'il ferait des chemins dans le désert. Il peut faire d'un désert un oasis. C'est-à-dire dans le désert, il te fait pousser un arbre, il te met une petite source d'eau. Tu peux être dans le désert. Alléluia. Lundi, ici, notre bien-aimé nous avait parlé de Méphibosheth. Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Jonathan, de son vivant, avait promis à David, a dit à David, David, moi je vais te faire du bien, mais toi souviens-toi de moi quand tu seras roi. Et Jonathan a fait en sorte que son père n'arrive pas à tuer David. À chaque fois qu'il y avait un complot, que Dieu bénisse Jonathan. Aujourd'hui, nous cherchons des Jonathan dans nos relations. Nous cherchons ceux qui viennent nous dire, tu sais, il y a un complot contre toi. Mais nous ne trouvons pas des Jonathan. Jonathan, il mangeait avec son père à table. Et son père projetait de tuer David. Son père lui disait, bon, demain on va en embuscade par la gauche, on va lui tomber comme ça, boum, on va l'attraper. Et lui aussi, il mettait des commentaires, oui papa, on va passer par la gauche et puis on va l'attraper. Et dès lors qu'ils avaient fini de manger, il se débrouillait. Il allait voir son ami et lui disait, papa veut te tuer. Il viendra par la gauche. Il viendra par la droite. Toi, prépare-toi. Papa veut te tuer. Alléluia. Dans nos relations aujourd'hui, nous cherchons des Jonathan. Nous cherchons des Jonathan. De ceux qui viennent, qui disent, pasteur, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré qu'il y a un danger qui arrive dans l'église. Pasteur, j'ai jeûné aujourd'hui pour l'église. Le Seigneur m'a montré qu'il y a un esprit de trouble qui arrive par le fond. Vous savez, lorsque le diable ne peut pas atteindre la tête, il passe par les membres. Il sème le trouble, la zizanie. Et il fait ça un par un. Le diable travaille cœur à cœur, tête à tête. Il viendra te voir en face à face. Avec des propositions. Et il va te séduire. Et tu deviendras un danger pour l'église. Mais nous, nous cherchons les Jonathan. De ceux que lorsque le diable les approche, ils disent, ok, pasteur, le diable est venu. Mon frère, le diable est venu. Ma soeur, le diable est venu. Des Jonathan. Des gens qui font en sorte que ce qui est de Dieu demeure. Parce que Jonathan avait compris que David était loin de Dieu. Jonathan a dit, tu as quelque chose de Dieu et cette chose doit rester. Alléluia. Nous cherchons des Jonathan dans nos relations. Nous cherchons des Jonathan dans l'église. Pasteur, il y a du trouble derrière. Comment on peut arrêter ça? Pasteur, ça murmure au fond. Comment on peut couper ça? Alléluia. Mais malheureusement, nous trouvons des Achitophel. Vous connaissez Achitophel? Vous connaissez Achitophel? Achitophel, le bon conseiller de David.
Mais le jour où le fils de David décide de prendre le pouvoir, Achitophel change, il dit moi je vais avec le fils. Et il dit au fils, tu sais, pour bien détruire ton père, il faut que tu couches avec les femmes de ton père. Achitophel. Des gens qui changent quand la proposition est là. Nous cherchons des Jonathan, pas des Achitophel. Des Jonathan. Des gens qui veulent préserver l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu as ce cœur-là, à vouloir préserver l'œuvre de Dieu, ton cœur est rempli de joie. Vous savez, ce qui est de Dieu, quelle que soit la manière dont ça vient, le cœur est rempli de joie. Jonathan le faisait avec joie. Et pourtant, il était en train de trahir son père. Mais il trahissait son père avec joie pour Dieu. Mais Achitophel, malgré toutes les années qu'il a passées à côté de David, dès lors que l'occasion se présentait, il a donné le plus méchant conseil pour détruire David. Le plus mauvais, le plus horrible de conseils. Alléluia. Que Dieu nous aide. La jouissance dans le travail. Lorsqu'on parle de jouissance, on parle d'un plaisir intense. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui aime le chocolat. À chaque fois qu'on lui donne du chocolat, pour manger le chocolat, il est obligé de fermer les yeux. C'est ça la jouissance. C'est-à-dire que la personne voit ça sans manger, alors qu'il n'a pas encore mangé. Et Dieu veut que dans notre travail, nous puissions ressentir cela. Quand tu travailles, tu ressens ce plaisir intense de le servir. Amen. Ecclésiaste 6, verset 2. Ecclésiaste 6 à partir du verset 2. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire. N'est-ce pas ce qu'il nous promet quand on le craint? En Proverbe 22 verset 4. Il dit, il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque rien pour son âme. De rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Dieu lui a donné tout. Il a la gloire, la richesse, il a tout. Mais il n'en jouit pas. Il a tout ce qu'il faut. Mais lorsqu'il regarde ces choses, dans ces choses, il ne trouve pas ce plaisir intense. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui voulait un grand écran. Tu achètes le grand écran, tu t'assois. Après, tu dis, mais pourquoi je l'ai acheté? Tu voulais un 4x4, un 8x8. Tu l'achètes, tu montes dedans, tu dis, mais après tout. Donc, tu ne trouves pas de plaisir intense dans la chose. Ici, il dit, il y a un tel homme à qui Dieu a tout donné. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en jouir. Tu peux tout avoir. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne jouiras pas de ce que tu as. Mais lorsqu'on craint Dieu, tout ce qu'on a, on en profite pleinement. Alléluia. On continue. Il dit, verset 2, c'est là une vanité et un mal grave. Le verset 3 dit, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que le jour de ces années se multiplierait, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur,
Et si de plus il n'a point de sépulcre, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Il dit, tu peux avoir des fils et des fils partout. Tu peux avoir le monde entier pour enfants. Tu as des biens partout. Partout, partout. Mais s'il n'y a pas le bonheur de ces choses, tu ne peux rien faire. Ça ne sert à rien. C'est amer. Alléluia. Le verset 4. Il dit, car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert des ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il y a plus de repos que cet homme. Alléluia. Le verset 7. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Tu travailles pour manger, non? Tu travailles pour avoir de quoi manger. Mais malgré tout ça, tu n'es toujours pas rassasié et tu n'es toujours pas content. Et ça ne suffira jamais. Parce que la joie que tu cherches n'est pas dans ces choses. La joie que tu cherches n'est pas dans ce travail. La joie que tu cherches est en Jésus. Proverbe 13, verset 11 nous dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Aujourd'hui, il est facile de devenir riche. Vraiment, je vous le dis, c'est vrai. Il est facile d'acquérir ce qu'on veut avoir. Il y a tellement de moyens détournés pour avoir toutes ces choses. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un, demain, veut avoir un appartement, même si tu es smicard ou même si tu touches 200 €, si demain tu vas avoir un appartement où il faut payer 1200, 1300, 2000 € par mois, tu peux l'avoir. Il y a tellement de systèmes mis en place pour ça. Je suis sûr qu'ici, beaucoup connaissent. Vas-y, tu prends des fiches de paye, tu modifies les montants, ça gonfle, ça devient 3 fois, 4 fois plus que le loyer en question, et tu le fais rentrer, et ça marche. Et tu auras ton appartement. Malheureusement, certains viennent même dans les églises disant « Dieu m'a béni, j'ai eu mon appartement. » Maintenant, je dis à Dieu, moi je veux connaître maintenant les origines. Maintenant, pour témoigner, on va écouter avant, on va poser un peu des questions. On ne veut plus rendre gloire à Dieu pour des choses que lui n'a pas fait. Si quelqu'un a magouillé sa fiche de paie pour avoir sa maison, pour avoir une voiture, pour avoir un bien quelconque, mais venez pas dire gloire à Dieu. Il faut dire gloire aux magouilles, gloire à Satan, gloire au mensonge, mais pas gloire à Dieu. Alléluia. Pour nos bien-aimés qui ont des problèmes administratifs dans ce pays, même ça, il y a moyen d'avoir des papiers. Ah ouais. Même ça. Si demain tu veux avoir tes papiers, il y a moyen. Ce sont des choses qui datent d'il y a longtemps, mais qui jusqu'à maintenant se font encore. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu lui serres la main, il te dit ça va, ça va. Tu as des problèmes, toi. Tu n'as pas de travail. Non. Tu n'as pas d'appartement. Non. Tu dis, mais je ne peux pas avoir toutes ces choses parce que je n'ai pas les papiers.
Et lui, il te dit, tu sais, c'est un petit problème. Moi, je sais comment tu peux avoir les papiers. Je vais te présenter à quelqu'un. Et il te présente à quelqu'un. Et cette personne te dit, tu es un homme? Oui. Mais tu sais, moi, j'aime les hommes. Ça se fait, vous savez. Il dit, tu vas avec moi. Et moi, j'introduis ton dossier et dans 2 mois, tu auras tes papiers. Ce sont des choses qui se font. Donc, la joie, là, qui ne vient pas de Dieu, on peut la trouver dans ce monde. Amen. Mais par des moyens détournés. Une joie éphémère. Bien-aimé, travaille. Travaille avec la crainte de Dieu. Travaille en craignant Dieu. Et lorsque tu auras ce que tu cherches, lorsque Dieu va te donner, ça va remplir ton cœur de joie. Mais si tu obtiens les choses facilement, tu obtiens tes papiers par la magouille, par exemple, tu auras du mal à dire gloire à Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un que Dieu bénit qui ne veut pas dire gloire à Dieu? C'est anormal. Moi, j'ai des témoignages où Dieu fait des choses petites. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, Dieu a fait ça. Je regarde, je dis, ouais. Mais d'autres disent que c'est Dieu. Mais ils ont du mal à témoigner. C'est bizarre. Si tu as du mal à témoigner de ce que Dieu a fait, c'est que quelque part dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu sais que la manière dont tu as obtenu la chose, ce n'est pas Dieu. Parce que si c'est Dieu, tu vas crier ici. Gloire à Dieu, il l'a fait. Mais tu as du mal à dire gloire à Dieu. Donc ça ne vient pas de Dieu. L'origine de la chose, ce n'est pas Dieu. Ça ne peut pas te procurer la joie. Alléluia. Nous sommes entourés des gens qui peuvent nous faciliter la vie, vous savez. Ils peuvent vous faciliter la vie. Mais sur terre, avec une courte durée, avec des conditions compliquées. Mais Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est de le craindre. C'est juste de le craindre. Alors la richesse mal acquise diminue. Tout ce qu'on obtient de cette façon-là finit par disparaître. J'ai un témoignage d'un homme qui faisait partie d'une loge. Cet homme témoignait, il a dit, lorsque je suis rentré dans cette loge, quelques temps après, j'ai commencé à prospérer. Il a eu une grande société, il avait 2 ou 3 maisons et je ne sais combien de voitures. Et lorsque cet homme a rencontré Jésus et qu'on a commencé à lui parler de Jésus, le jour où cet homme s'est converti, écoutez bien le mot, converti, il a changé. Le jour où il a décidé de changer, il a renié toutes ces choses. Quand il est sorti de l'église et qu'il rentrait chez lui, sur le passage, il y avait sa société. Il a vu la société qui brûlait. Il continue à rentrer chez lui. Il arrive chez lui, la maison aussi brûlait. Ses voitures brûlaient. Tout ce qu'il avait acquis par ce moyen-là était parti en fumée. Et lui le savait. Il savait que ces choses repartaient chez eux. Le bien mal acquis repart chez lui. Parce que le propriétaire crie. Quand tu tisses un pacte avec le diable, sache qu'il va te réclamer ce qu'il t'a donné. Et le jour où tu vas vers Jésus, lui te dira, rends-moi d'abord ce que je t'avais donné. Donc si tu as bâti ta vie sur des magouilles, si tu as bâti ta vie sur la sorcellerie, sur l'occultisme, tout ce que tu peux avoir au travers de ces choses, même si aujourd'hui ça te donne de la joie, sache que demain, il va les réclamer. Poussière, nous sommes venus, poussière, nous allons repartir. Alléluia. Notre joie vient de Dieu. Amen. Lévitique 25, verset 39.
Et vous noterez juste pour référence Proverbe 21 verset 6 qui nous dit: les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Lévitique 25 verset 39 nous dit: si ton frère devient pauvre auprès de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il dit: si ton frère manque, ton frère a besoin de toi, ton frère a perdu son travail, il a perdu sa maison, il a besoin que tu l'aides. Il dit: tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'hospitalité est quelque chose qui ne se fait plus, même parmi les enfants de Dieu. Il y a tellement eu des catastrophes. Tu héberges quelqu'un, demain c'est cette personne qui devient un problème pour toi. Tu mets la personne à la maison, c'est cette personne qui devient ton problème. Cette personne devient ton cauchemar. Tu ne dors plus à cause de la personne. Tu n'es plus tranquille. Mais il dit: si ton frère devient pauvre, donc c'est ton frère. Vous avez une base, un lien qui est Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne traitent plus les choses selon Jésus, mais ils traitent les choses selon le monde. Si ton frère, donc vous avez un lien fraternel, vous avez quelque chose qui vous lie, Jésus. Donc vos discussions tournent autour de Jésus. Mais si votre unité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour détruire, le jour où vous deux, vous allez avoir un problème, vous allez vous auto-détruire. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'hospitalité. Mais la Bible dit qu'il faut l'exercer. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter que ton frère dorme dehors aussi longtemps que toi tu as un endroit où tu peux l'héberger. Tu ne peux pas accepter que ton frère manque à manger aussi longtemps que tu as un petit 5. Quand tu es au courant de ces choses et que tu ne le fais pas, tu pèches, nous dit la Bible. Maintenant, là où c'est pire, c'est quand on prend la personne et maintenant on lui impose le travail d'un esclave. C'est-à-dire, parce que tu es chez moi, tu fais ce que je te dis. Il dit non, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Le frère doit se sentir chez lui. Alléluia. Tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Tu crées ta société, tu embauches les frères. Au début, ça va. Le deuxième mois, tu dis non, on est frères, non, je vous paierai le mois d'après. Non, là, tu les voles. C'est du vol. Tu crées ta société, tu fais bosser les frères. À la fin, au moment où il faut les payer, tu dis, je vais vous dénoncer. Vous avez fait du travail au noir, mais c'est toi qui nous as invités. Tu voles. Alléluia. Tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Amen. Notre joie, nous tirons ça de la crainte de l'Éternel. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu n'es pas joyeux parce que tu ne donnes pas. Tu n'es pas joyeux parce que tu donnes mal. Vous savez, on peut donner, mais donner mal. Je donne avec mépris. Je donne pour qu'on voit que j'ai donné. J'aide pour qu'on sache que j'ai aidé. Je fais pour être au-dessus de la personne. Je fais pour endetter l'autre. Tu te souviens, j'avais fait pour toi. Non, lorsque tu donnes, tu donnes. Ça disparaît de ta tête.
tu dois oublier que tu as fait. Amen. Troisièmement, troisième fruit, la prospérité à tous égards. Lorsqu'on craint l'Éternel, on prospère. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire du verset sur lequel je suis basé. C'est Psaume 128, verset 1 à 4, qui nous dit « Heureux l'homme, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Lorsqu'on craint Dieu, on est prospère à tous égards. Alléluia. 3 Jean 1 et 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le souhait de Dieu. Dieu dit, parce que tu me crains, voilà mon désir pour toi. Parce que tu me crains, voilà ce que j'attends qui t'arrive. Voilà mon souhait pour toi. Je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Vous savez, c'est pas anodin, et que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire, la bonne santé, c'est la possibilité que Dieu te donne de jouir de tout ce qu'il t'a donné. Parce que si tu n'as pas la santé, Dieu peut te donner toute la richesse de ce monde, tu n'en jouiras pas. Il dit que tu jouisses, que tu sois en bonne santé. Amen. La première prospérité que Dieu nous donne, Psaume 25 au verset 14. La Bible dit, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Ah, on n'a pas idée de la profondeur de ce verset. Il confie ses secrets à ceux qui le craignent. La Bible dit que Dieu descend et va voir Abraham. Et lorsqu'il voit Abraham, Abraham l'adore au travers des mets qu'il avait préparés pour lui. Et puis à un moment donné, Dieu va lui dire, cacherai-je à mon ami Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe? Donc sur toute la terre, le seul à connaître le plan de Dieu pour Sodome et Gomorrhe, c'était Abraham. Le seul à savoir que dans les instants qui allaient suivre, quelque chose allait tomber du ciel, que des milliers de personnes allaient mourir, c'était Abraham. Parce qu'Abraham craignait Dieu, Dieu lui a livré son secret. Sur toute la terre, le seul à savoir qu'un jour, il y allait avoir un déluge, c'était Noé. Sur toute la terre. Parce que Noé craignait Dieu. Dieu vient et lui livre ses secrets. C'est une richesse. Donc la première des prospérités, c'est de connaître Dieu. Lorsque tu le connais personnellement, il te donne ses secrets. Il te montre ce qui est caché. Tu es là, tu dis depuis des années, mais lorsque tu es en intimité avec Dieu, il te dit ce qui se trame dans le secret. C'est une richesse. Il y a un groupe de rap autrefois qui disait « Le savoir est une arme, maintenant je le sais ». Il disait « Le savoir est une arme, maintenant je le sais ». Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es zéro. Pas des versets de Dieu. C'est-à-dire des désirs de Dieu, des commandements de Dieu. Parce que celui qui a vraiment la connaissance, c'est celui qui applique. Parce que celui qui a la connaissance, qui n'applique pas, en fait, ne connaît pas parce qu'il ne comprend pas. Parce que si tu n'appliques pas, c'est parce que tu ne comprends pas. Mais celui qui a la connaissance et qui applique, c'est parce qu'il a compris. Alléluia. C'est une richesse que de connaître Dieu. C'est une richesse que d'être ami de Dieu, que d'être l'intime de Dieu.
Amen. Deuxième de prospérité, c'est que c'est avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Avoir son nom inscrit dans son livre, c'est une richesse qu'on ne peut même pas quantifier. Beaucoup aimeraient que leur nom soit inscrit dans ce livre-là. Dans le livre du grand roi. Il a écrit, dit, celui-ci est à moi. Eh! Jésus. Alléluia. Exode 1, au verset 1 nous dit, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer. Tu as fait prospérer leur maison. Ésaïe 3 au verset 10 nous dit que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Mais, Proverbe 28 au verset 13 nous dit ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est-à-dire que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Parce que tu es avec Dieu, mais tu ne lui parles pas. Tu es avec Dieu, mais tu ne veux pas lui dire ce qu'il y a en toi. Tu es avec Dieu, mais tu ne veux pas t'ouvrir, tu ne veux pas te livrer. Mais lui, il sait. Il sait ce qu'il y a exactement dans ton cœur. Mais parce qu'il le sait et que tu ne le dis pas, il dit tu ne me fais pas confiance. Donc puisque tu ne lui fais pas confiance, il ne peut pas te faire confiance. Donc tu ne prospères pas. C'est comme ça qu'on peut être malade et que Dieu ne nous guérit pas. Ce n'est pas que Dieu est incapable, c'est que Dieu ne te fait pas confiance. Il dit si je te donne la santé, qu'est-ce que tu vas en faire? Déjà que malade, tu ne me crains pas. En bonne santé, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que vous avez des gens qui restent pauvres à vie. Des gens qui passent de travail en travail, de travail en travail, de travail en travail, mais rien ne se passe. Dieu regarde et dit, si je te donne un CDI, déjà tu as un CDD, tu ne crains pas. Si tu as un CDI, ça va être quoi? Alors tu n'auras jamais de CDI. Vous avez comme ça des gens qui passent d'homme en homme, homme en homme, homme en homme. Dieu regarde et dit, celui-ci le mariage, je ne lui donnerai pas. Parce que déjà dans le célibat, il ne me craint pas. Ça va être pire dans le mariage. Parce que quand on rentre dans le mariage, c'est encore une autre alliance. Alors Dieu dit, celui-là, je ne lui donnerai pas. Tout ça, ce sont des richesses. Amen. Amen. Troisièmement ou quatrièmement, je ne sais plus. Avoir ses vœux et ses prières exaucées. C'est une richesse. Comment toi tu es chrétien, tu pries mais jamais Dieu ne t'exauce. Ça veut dire que tu es pauvre. Tu pries mais tu fais des vœux, jamais ça ne s'accomplit. Tu pries mais jamais Dieu ne t'exauce. Tu es pauvre dans ta relation avec Dieu. La richesse, c'est lorsque Dieu nous exauce. Alléluia. Amen. Psaume 145, le verset 18 nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ah, la Bible est terrible. Elle parle, mais comme si elle n'avait pas dit. Elle met une virgule, après elle insiste sur le mot. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Virgule. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc on peut invoquer Dieu sans être sincère. Tu viens devant Dieu mais tu lui caches quoi?
Là où tu devrais dire, Seigneur, j'ai péché, tu dis non, Seigneur, je suis juste. Parce que tu m'as justifié. Non, l'Éternel attend que tu dises, j'ai péché contre toi. Mais toi, tu arrives avec ton verset, Seigneur, je suis juste. Je suis saint. Oh, ta parole me sanctifie. Non, tu n'es pas sincère avec toi-même. Et tu n'es pas sincère avec Dieu. C'est comme si Dieu, c'est un vieux, quoi. Il met des lunettes ici, et quand on lui montre des papiers, il ne voit pas bien. Non. Il lit dans nos cœurs. Et il exauce les prières qui sont sincères. Le verset 19 dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Les désirs. Donc toi, tu as un désir. Ah, Seigneur, j'aimerais tellement. Et lui, il écoute et il t'exauce. Donc tu n'as même pas encore prié. C'est un désir, c'est caché en toi. Dieu regarde dans ton cœur, il voit ton désir. Il dit, ah, ça c'est mon enfant. C'est quelqu'un qui est sincère avec moi. Et Dieu te donne la chose. J'ai dit à quelqu'un cette année que Dieu te surprenne. Amen. Sois sincère avec Dieu, il va te surprendre. Amen. Alléluia. Et le verset continue, dit, il entend leurs cris et il les sauve. C'est une richesse que de connaître un pompier. Ouais, c'est vrai ou pas? Une richesse que d'avoir un pompier dans ses relations. Le jour où il y a un problème, oh l'enfant avale et je ne sais pas quel truc, tu l'appelles, tu dis aïe, lui il va te donner le tuyau tout de suite. Quand tu connais Jésus, c'est ton pompier. À chaque fois que tu cries, lui il vient, il descend. Amen. Encore une richesse, c'est avoir la sécurité. La prospérité, c'est avoir la sécurité. Psaume 34, verset 8. C'est une richesse. Et de connaître un policier, moi j'en connais. Amen. C'est une richesse. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, il détache directement un garde du corps. Là, eux, ils ont réussi à taper, comment il s'appelle, Vance. Le petit, là, il arrive. Mais quand toi, tu crains Dieu, la main ne touchera pas. L'ange va s'en occuper. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est une richesse. Tu n'as rien payé, mais tu as un garde du corps à vie. Donc tu peux marcher tête haute. Tu marches, les gens ne comprennent pas, tu souris tout seul, tu parles tout seul. Des fois quand je suis en voiture et que je vais prier ou parler à Dieu, je mets le kit main libre comme ça. Je dis comme ça, ils ne vont pas me prendre pour un fou. J'ai le kit qui se balade un peu. Et puis tu pries tranquillement. Et quand les gens te regardent, ils pensent que tu es au téléphone. Mais tu parles avec ton Dieu et ton garde du corps qui est à côté. Alléluia. C'est une richesse. Quand on craint Dieu, on est riche. Il déploie tellement de choses pour nous. C'est-à-dire celui qui craint Dieu a un ange attitré. Cet ange-là est là pour te garder. Il est là pour te protéger. Toi, tu marches devant toi dans l'esprit. Quelqu'un ouvre un grand trou pour que tu tombes dedans. L'ange passera devant toi, mettra la main et tu passeras au-dessus. Tu ne sais même pas ce qui se passe et tu marches. Toi, tu ne comprends pas. On t'a jeté un filet. Vous savez, il se passe tellement de choses dans ce monde. On peut jeter de l'eau pour que quand tu vas marcher dessus, il t'arrive quelque chose. On peut venir te donner à boire pour que quand tu vas boire, il se passe quelque chose. Quand le Seigneur dit qu'ils vont boire des breuvages mortels et ça ne va rien leur faire, qu'est-ce que vous croyez? C'est un ange qui vient, il change la chose. Ce n'est pas ce verre qu'il faut lui donner. Il change. On te met un filet devant. L'ange arrive avec son épée. Toi, tu arrives, tu passes. Mais parce que tu crains Dieu. Tu crains Dieu, donc tu es prince. Il fait en sorte que tu sois bien. Alléluia.